Bernard Angot, vous présidez la Société des lecteurs du monde depuis plus de 6 ans. Aujourd'hui vient d'être mis sur les rails un conseil de presse qui reste à définir les contours, le fonctionnement, le financement, etc. En quoi est-ce que des usagers de la presse, donc des lecteurs, comme ceux que vous représentez, peuvent être intéressés par un conseil de presse tel qu'il existe dans des pays voisins, la Suisse, la Belgique? Alors, les lecteurs, de façon très large, peuvent être intéressés. Aujourd'hui, il y a deux chiffres moi, qui me frappent. Le premier, c'est la défiance des lecteurs, donc du public en général, envers les médias. Donc, il y a une étude qui date de la fin des années 80, donc c'est un baromètre qui est très ancien. Baromètre de la Croix. Exactement, le baromètre de la Croix effectué par Kantar Media et la Sofres, et qui montre l'évolution de la confiance des lecteurs et des auditeurs, des internautes envers les médias, et cette confiance se dégrade d'année en année. Donc cette défiance qu'il y a est un des éléments qu'il faut évidemment essayer sur lesquels il faut essayer de travailler. Donc ça c'est le premier point. Le second qui est un peu plus positif, c'est qu'une étude de Via Voice, une étude assez récente, montre que 91% du public considère que le rôle de journaliste est important, et notamment important pour déceler le vrai du faux, pour hiérarchiser les informations. Donc il y a une espèce de paradoxe entre une défiance d'un côté et finalement des attentes qui sont assez fortes. Donc un conseil des médias, c'est simplement un lieu, une instance dans laquelle il pourrait y avoir un échange entre les journalistes, les éditeurs et le public. Et évidemment, cette instance de médiation, de réflexion, d'échange ne peut être que bénéfique pour redonner un peu plus de confiance des lecteurs vis-à-vis des médias.